Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, nous allons travailler quelques exercices relatifs à la langue, activité de langue, autrement dit des exercices de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, etc. Dans l'exercice numéro 1, ici c'est 5, souligne le mot qui te permet de savoir si le nom est au singulier ou au pluriel. Autrement dit, le nombre d'un nom. Les noms peuvent être ou bien singuliers ou pluriels. Complète la case avec S ou, ça veut dire singulier, pour singulier, ou P pour pluriel, pour ne pas écrire. Donc on va écrire juste la première lettre, autrement dit l'abréviation du mot singulier. C'est S singulier, P pluriel. Donc regardez, un repas. Un repas. Là on voit le mot, il a un S à la fin. Donc il y a des mots qui ont un S, mais on peut le mettre au singulier. Un repas, ce sont des mots invariables. Un repas. Donc le mot qui me renseigne sur le nombre de ce nom, c'est le mot un. Souligne le mot qui te permet. Parce que un ici te permet de savoir que le nom est un nom au singulier. Donc on souligne un. Et on va écrire singulier S. Un concours. Là aussi, le mot concours prend toujours un S, au singulier comme au pluriel. Donc le mot qui me permet de savoir que c'est un nom au singulier, c'est le mot un. Donc je le souligne et j'écris S. Le piège. Le aussi, on a vu que le se place devant un nom au singulier. Le piège, donc singulier S. Ce reptile. Ce reptile. Quand je désigne quelque chose avec ma main, j'utilise les pronoms démonstratifs. Ce est un pronom démonstratif, donc c'est un déterminant. Il me renseigne sur le nom, comme quoi c'est un nom au singulier. Ce, je désigne un seul élément. Je désigne un seul reptile. Donc c'est singulier S. Les pièges, donc ça saute aux yeux, les désigne, ou bien me renseigne sur le pluriel de ce nom. Comme quoi ce nom est au pluriel, et vous voyez, on a ajouté S parce que piège, ça s'écrit sans S au singulier. Donc on va écrire P ici, pluriel. Ces reptiles, ce reptile au singulier. Quand c'est au pluriel, on va dire ces reptiles. Donc c'est pluriel, c'est me permet de savoir que le nom est au pluriel. Mon sac, je parle d'un seul sac, le mien. Mon sac, mon est un déterminant qui désigne, le singulier du nom qui le suit. Donc sac, c'est un nom au singulier, donc S. 3 maquettes, 1, 2, 3. Donc quand ça dépasse 1, on a vu que c'est pluriel. Au-delà de 1, c'est pluriel. 2, 3, 4, 5, 1 million, etc. C'est au pluriel, oui, bien sûr. Donc c'est pluriel P. Écris le, la ou les devant les noms suivants. Là, on voit les deux caractéristiques du nom, à savoir le masculin, féminin, singulier et pluriel. Alors, décoration de Noël. Décoration de Noël, comme ici on décore. Là, on voit que le nom principal, c'est décoration. Et décoration ne s'écrit pas avec un S, normalement. Mais ici, on voit un S. Donc, on va écrire le, la ou les. Eh bien, c'est les, parce que c'est pluriel. Bataille. Donc, il n'y a pas de S, on va choisir entre les deux. Alors, bataille, si tu cherches dans le dictionnaire, tu vas trouver que c'est un nom féminin. Ben, si tu le connais, si tu sais déjà le genre de ce mot, donc c'est un nom féminin. Donc on va écrire la bataille. Plaisir, plaisir, il n'y a pas de S.
Donc, on va dire le plaisir. Parce que si tu cherches dans le dictionnaire, tu vas trouver que c'est un nom masculin. NM. Timbre. Donc, il y a S, on va écrire les. Enveloppe. Il y a S, on va écrire les. Réveillon. Non, il n'y a pas de signe de marque de pluriel. Donc, on va écrire le ou la. Le réveillon ou la réveillon. Eh bien, c'est le réveillon. Balcon. Il n'y a pas de S. Le balcon. Gâteau, il y a X. Hein? Donc, au singulier, gâteau sans X. Mais gâteau avec X, on va écrire les gâteaux. Nuit, une nuit, la nuit. Donc, c'est la nuit. Lit. Lit, hein, c'est cette chose sur laquelle on dort. Hein, on dit le lit, le lit. Remplace les groupes de mots soulignés. Hein, regardez, on a 3 phrases et dans chaque phrase, il y a un groupe de mots soulignés. On va remplacer par il, sans S, il avec S ou elle. Alors regardez, les spectatrices applaudissent fort. Les spectatrices, ce sont les gens qui regardent, bien les personnes de sexe féminin qui regardent un spectacle. On les appelle les spectatrices. Si c'était des personnes de sexe masculin, on va dire les spectateurs. Donc spectatrice, c'est féminin pluriel. On ne parle pas d'une seule spectatrice, on parle de plusieurs spectatrices qui applaudissent. Le verbe aussi porte la marque qui me désigne le nombre de cette personne. On va dire c'est il, bien elle, bien. Alors vous choisissez, féminin pluriel, donc c'est elle. Attention, le E majuscule, parce qu'on a vu que la phrase commence par une lettre majuscule. Donc on va mettre elles applaudissent fort. On remplace les spectatrices par elles. Mon acteur préféré joue sur la scène. Mon acteur. Acteur, actrice. Donc c'est masculin. Et je parle d'un seul acteur. Donc je vais écarter elle. Je vais écarter il. Et j'ai seulement il. Donc c'est un acteur, il. On va supprimer mon acteur préféré. On va écrire il joue sur la scène. Il joue. Les 3 mots sont remplacés par un seul petit mot qui est un pronom personnel de conjugaison. On va dire il joue sur la scène. N'oublie pas la majuscule et le point. Chaque mardi, les écrivains se réunissent à la bibliothèque. Les écrivains. Les écrivains, donc quand je dis les écrivains, il peut y avoir des personnes de sexe masculin, de sexe féminin. Donc, mais en général, hein, c'est le masculin qui l'emporte lorsque c'est pluriel. Donc, je vais dire il, parce que je parle de plusieurs écrivains. Il. Chaque mardi, ils se réunissent à la bibliothèque. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.